Avant que le patient et sa fille arrivent, je crois qu'il serait utile de passer en revue le cas. Monsieur Jack McTeer a été admis il y a 6 semaines. Il présentait un délire causé par un ulcère infecté à la jambe. Les docteurs Edelman et Sekowski ont commencé à traiter l'infection et ont recommandé l'amputation de la jambe. Monsieur McTeer était d'abord très réticent à l'amputation. Le docteur Edelman était préoccupé par le fait que Monsieur McTeer souffrait peut-être de dépression et qu'il n'avait pas les capacités nécessaires pour prendre des décisions. Par conséquent, il a consulté un psychiatre, le Dr Ormerod. Bon, le Dr Ormerod a jugé que M. McTeer était apte à consentir au traitement et avec le temps, M. McTeer a finalement accepté de la chirurgie. L'amputation a été réalisée il y a 5 semaines. La fille de M. McTeer, qui l'aide, habite loin de chez lui. De plus, la capacité de M. McTeer à s'occuper de lui-même compte tenu de la rapide dégradation de son état avant son admission à l'hôpital est une source d'inquiétude puisque nous allons bientôt lui donner son congé. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour établir un plan de congé pour M. McTeer. Il y a des préoccupations selon lesquelles il ne pourra pas s'occuper de lui-même et il aura besoin de soutien dans la collectivité, là, notamment des soins à domicile. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que M. McTeer et sa fille arrivent, des choses que l'on ne voudrait pas dire devant eux? Docteur Edelman, vous êtes son principal médecin à l'hôpital. Voulez-vous commencer? Ah, bien sûr. Écoutez, je connais maintenant très bien M. McTeer. C'est un fermier borné, mais tenace, qui accorde beaucoup d'importance à son indépendance. La première fois que je l'ai vu, il était clairement en état de délire. Mais quand son état s'est amélioré, qu'on a essayé de lui faire signer le consentement pour l'amputation, ben là, il a dit oui. Ensuite, non. Ensuite, oui encore, et ainsi de suite. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas voulu regarder les options en matière de résidence. Je pense qu'il comprend les conséquences possibles d'un retour à la maison. Mais je ne crois pas qu'il soit prêt. Et je ne suis pas du tout convaincu que le fait qu'il prenne la mauvaise décision de retourner à la maison soit en fait un signe qui est apte à vivre seul. Lui et sa fille se sont souvent disputés à ce sujet-là et il n'y a rien de réglé encore. Bon, sur une note positive, évidemment, bien là, il est stable, il prend ses médicaments par voie orale et bon, on s'entend que ça aide. Mais je suis aussi un peu inquiet au sujet de sa fille, Penny. Il me semble en ce moment qu'elle est devenue plus anxieuse et elle est vraiment préoccupée par le fait qu'elle se sent obligée de trouver une solution, mais qu'elle n'a pas de plan. Elle va avoir besoin d'autant de soutien que son père. Alors, docteur Edelman, si M. McTeer insiste pour retourner chez lui, est-ce qu'on peut lui refuser? Non, non, on ne peut pas. Non. On peut lui souligner, évidemment, tous les problèmes, mais en bout de ligne, c'est son choix. D'accord. Mais qu'en est-il de sa capacité à se débrouiller de manière indépendante? Jennifer, vous l'avez évalué. Oui, en tant qu'ergothérapeute affecté à ce cas, j'ai évalué sa capacité de se débrouiller de manière indépendante, même si je n'ai pas vu sa maison. Concernant son transfert de poids, j'ai compris qu'il le fait très bien, mais il est très fort du haut de son corps. Cependant, il n'est vraiment pas stable sur des béquilles. Je ne suis pas convaincue qu'il pourrait préparer ses repas. Et bien sûr, il ne peut pas conduire, alors il aura besoin des soins à domicile pour plusieurs activités quotidiennes. J'ai évalué sa capacité à cuisiner, à avoir son hygiène et à s'habiller. Il aura besoin beaucoup de soutien. Je crois qu'il pourrait potentiellement être en sécurité à la maison, mais seulement avec un soutien adéquat. Et vous avez raison, il est très borné. Il n'est pas prêt à modifier sa routine. On peut installer un système d'alerte médicale et engager des travailleurs de soutien personnel. Ça va coûter de l'argent, bien entendu. On va devoir en parler avec M. McTeer. Craig, vous le connaissez depuis plus longtemps que nous. Croyez-vous qu'il peut s'organiser avec tout ça? Bien, tout d'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité à cette réunion. Trop souvent, on reçoit les lettres de congé sans aucune rétroaction de notre part. Moi, je suis un petit peu plus optimiste au sujet de Jack. Il a été capable de prendre ses médicaments. Maintenant qu'il les prend par voie orale, plutôt que par injection, ça l'aide. De plus, nous offrons d'assez bons soins à domicile dans notre secteur. Je pourrais prendre de ses nouvelles par téléphone, le visiter de temps en temps. Et je suis d'accord en ce qui a trait à sa fille. Elle semble beaucoup plus anxieuse. Merci, Craig. Bon, j'ai les renseignements sur les possibilités en matière de congé ici. Faisons entrer Jack et sa fille pour les examiner ensemble.
Bonjour, Monsieur McTeer. Madame Simmons, nous sommes très reconnaissants que vous soyez venue. Ben, j'ai pris une journée de congé. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Inquisition. Pas du tout, Monsieur McTeer. Comme vous rétablissez bien, nous avons pensé que nous devrions discuter des prochaines étapes dans votre convalescence. Nous appelons ça la planification du congé. C'est très simple. Je veux retourner chez moi. Pas besoin d'en parler. Nous savons c'est ce que vous voulez, Monsieur McTeer. Cependant, nous avons certaines préoccupations importantes quant à votre sécurité et votre capacité de vous occuper de vous-même. Avez-vous pensé à comment vous allez vous organiser? Je suis capable de me déplacer ici avec ce fauteuil. Je peux faire la même chose chez moi. Madame Simmons, avec votre père tombe malade, vous le visitiez à quelle fréquence? Aux 2 semaines environ? S'il avait besoin de plus d'aide, seriez-vous capable de vous organiser? Je ne sais pas. Me rendre chez lui, faire le lavage, faire l'épicerie, un peu de ménage, ça me prend toute une journée. Papa, as-tu songé d'aller vivre ailleurs? Peut-être comme une maison de retraite près de chez moi où je pourrais te rendre visite plus souvent. Effectivement, nous en avons parlé, il y a de beaux endroits. Ça coûte de l'argent, bien entendu. Cependant, recourir aux services de soutien à domicile, c'est également coûteux. Aussi, vous allez devoir vous acheter un fauteuil roulant. Et M. McTeer, ça va prendre un certain temps avant que vous ayez votre prothèse, que vous appreniez à marcher de nouveau. D'ici là, je pense vraiment pas que vous allez être en sécurité seul à la maison. Vous êtes tous en train de former une alliance contre moi. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'une maison de retraite me semble pire que la mort. Vous ne savez pas comment ça a été pour moi dans cet hôpital. Je vous en suis reconnaissante, mais je veux simplement retourner chez moi. Nous vous comprenons, Monsieur McTeer. Mais il y a beaucoup de soutien de disponible et nous allons assurément vous fournir avec le plus de ressources possibles. Votre fille et nous tous, d'ailleurs, on veut simplement que vous soyez en sécurité et en santé et que tout aille bien pour vous. Essayons de trouver une solution. OK? Nous pouvons solliciter des services de soutien à domicile et vous pouvez voir comment vous débrouiller avec elle pendant une période d'essai. Ça vous donnerait la chance de vivre les difficultés et de voir comment vous organiser avec ça. Vous allez peut-être devoir payer pour certains de ces services, M. McTeer. Aussi, seriez-vous disponible pour aller visiter certaines des maisons de retraite dans le secteur de votre fille? Ça vous donnerait la chance de parler à certaines personnes là-bas. Elles sont peut-être plus agréables que vous ne le croyez. Je pourrais prendre une journée de congé puis aller avec toi, papa? D'accord. Nous pouvons en parler et voir comment ça ira. C'est génial. Où est-ce qu'on commence?